Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pronostic, mais avant de passer à l'analyse, je vous rappelle que des pronostics, j'en donne pas que sur YouTube, mais également toutes les semaines par email. Et pour les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis pensez également à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, activez la petite cloche, sinon il y a de grandes chances que vous receviez la notification après le match. Alors passons maintenant au match du jour. Et ce match, eh bien, c'est une rencontre décisive entre l'Azerbaïdjan et l'équipe du Pays de Galles. Alors pourquoi décisive? Eh bien tout simplement parce que si le Pays de Galles veut avoir une chance de participer à l'Euro, eh bien il va devoir tout simplement gagner ses deux dernières rencontres. Alors contre qui va se jouer cette qualification? Donc la Croatie devrait se qualifier. Maintenant, ça va se jouer au niveau de la deuxième place entre la Hongrie, la Slovaquie et le Pays de Galles. La Hongrie, même si elle est deuxième actuellement, elle a quand même moins de chances de se qualifier puisqu'elle a déjà joué un match en plus. Et le dernier match, ça va être justement contre le Pays de Galles à l'extérieur. Donc ça va être très dur d'aller chercher un résultat là-bas. Donc en fait, pour les Gallois, le principal adversaire pour cette deuxième place, ça va être la Slovaquie qui va jouer la Croatie. Donc ça va être très dur d'aller chercher un résultat pour les Slovaques en Croatie. Mais le dernier match se joue à domicile contre l'Azerbaïdjan. Donc là, ça va être quasiment 3 points assurés. Donc c'est certain que les Gallois, ils ont les 6 points en tête et ils vont faire tout pour y arriver. Alors maintenant, si on regarde au niveau du dernier match, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à domicile, le Pays de Galles l'a emporté difficilement 2-1. Et ça s'est passé en toute fin de match grâce à un but de Gareth Bale qui a marqué à la 84e minute. Donc un but vraiment libérateur, que c'était 2 points vraiment importants à obtenir. Sinon, c'était tout simplement la non-qualification. Alors on peut voir au niveau des stats que c'était un match dominé territorialement par les Gallois, avec plus de 64% de possession de balle. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est qu'au niveau des tirs au but, eh bien, les tirs cadrés, c'est l'Azerbaïdjan qui en a fait le plus. Alors comment l'Azerbaïdjan a-t-il pu tirer autant au but? Eh bien, dans cette équipe galloise, il y avait tout simplement 2 joueurs importants manquants. Donc on avait bien Gareth Bale en attaque, mais il manquait Aaron Ramsey, qui n'est pas là, et il y avait également Williams, qui était blessé. Donc les 2 joueurs vont être de retour. Alors je vais vous montrer une composition d'équipe plus claire que celle-ci. Donc ça c'est celle du match aller, donc qui s'est déroulé au Pays de Galles. Alors ce qui devrait changer dans ce match-là, eh bien déjà c'est Lawrence qui devrait être remplacé par Williams en défense. Et Allen, qui est suspendu pour ce match, devrait lui être remplacé par Ramsey. Maintenant en attaque, est-ce que Bale va débuter le match? Ça c'est pas sûr. Parce que je vous rappelle qu'il n'a pas joué à Madrid depuis un mois à présent, après s'être blessé en match international. Maintenant, il va faire le déplacement à Bakou, en Azerbaïdjan. Et je ne pense pas qu'il va débuter le match, mais il va certainement y prendre part si ça se passe mal pour le Pays de Galles. En plus, pour Bale, il a 30 ans et il y a de grandes chances que ce soit la dernière possibilité pour lui de participer à un Euro. Donc tout ça me laisse à penser que le Pays de Galles ne perdra pas ce match et va même avoir de grandes chances de le gagner. Alors historiquement, ces deux équipes, eh bien, elles se sont rencontrées à 7 reprises. Il y a eu 6 victoires galloises et un match nul. Et lors de toutes les victoires galloises, sauf la dernière, eh bien, le Pays de Galles n'avait encaissé aucun but. Donc pour mon pari, je vais prendre un petit risque. Je vais choisir un handicap sur le Pays de Galles. Alors on voit la victoire du Pays de Galles, là je l'ai à 1,46,9 sur un site comme Pinnacle. Donc 1,46,9 pour jouer sur un seul pari, pour moi c'est un peu bas. Donc je vais choisir un handicap et l'handicap que j'ai choisi, eh bien il est ici. C'est un handicap de -1 sur le Pays de Galles, ce qui signifie que je gagnerai mon pari si le Pays de Galles gagne par 2 buts de différence. Si les Gallois ne gagnent que par un seul but de différence, mon pari sera remboursé et je perdrai mon pari si les Gallois font match nul ou perdent le match. Alors la cote est relativement intéressante. Elle est à 1,85,4 sur Pinnacle. Si on se rend sur un site comme Betfair, actuellement il est à 1,85 également, mais je pense qu'on pourra le toucher un peu plus haut la veille du match. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est à 2 jours du match. Je pense que cette cote peut monter autour de 1,88, même 1,90. Donc c'est une cote à surveiller. Alors aujourd'hui, je ne fais pas de comparatif avec des bookmakers Argel, tout simplement parce que ce type de pari, c'est très rare qu'on le trouve
chez les autres bookmakers, on va trouver des paris du style le Pays de Galles gagne de 1 ou alors le Pays de Galles gagne de 1 ou plus, mais vous trouverez très rarement un pari du style remboursé si le Pays de Galles gagne d'un but et gagnant en cas de 2 buts ou plus. Donc ça, c'est encore un gros avantage de parier sur lesbookmakers.com. Et bien maintenant, au niveau de ma mise, ça reste un match à l'extérieur, donc je ne vais pas prendre de risque et je ne vais miser que 1% de mon capital sur ce pari. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres pronostics.